Ta confiance est ma lumière, mon appui sur la terre, mon guide, ton regard, comme un phare, ton aide, mon espoir, comme un phare, comme un phare. Bon jeudi à la maison et bienvenue encore une fois à Comme un phare, une émission qui est parrainée par l'appui Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et évidemment le Centre d'action bénévole Saint-Alphonse-Nouvelle. Aujourd'hui, on va tenter de mieux comprendre l'organisation des services offerts aux personnes âgées sur un territoire de C3S et par la même occasion, le soutien qui est offert aux proches aidants des aînés de la part de leur centre de santé et services sociaux. Et pour mieux tout comprendre cela aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la directrice du réseau de soutien à l'autonomie des personnes âgées, Fanny Bernard. Bonjour. Bonjour, Régis. Bon, Fanny, pour préciser, tu es la directrice du réseau de soutien à l'autonomie des aînés, mais du C3S BD-Chaleur. Tout à fait. Bien, d'abord, merci de prendre le temps, parce que je sais que tu es très occupée, de venir prendre 5 minutes ici à l'émission. Je suis très heureux de te recevoir. Moi de même. Fanny, depuis que je suis moi-même dans un autre réseau, que c'est celui des réseaux des organismes communautaires, depuis au moins 30 quelques années, on dit que l'État québécois a toujours investi dans le soutien à domicile. Est-ce que c'est encore la même priorité aujourd'hui? C'est encore le cas, même avec les changements de gouvernement. La politique nationale est claire, c'est le chez-soi qui est le premier choix pour les aînés en perte d'autonomie. OK. Puis comment ça peut s'actualiser dans le concret? On va prendre des gens qui nous écoutent présentement, qui n'ont pas nécessairement eu encore trop recours. Bon, on est dans une société de vieillissement, évidemment, la population, on est presque rendu à quoi? 18 je pense, en Gaspésie, des 65 ans et plus. Oui, puis on a une avance sur le reste du Québec. Oui. On est une portion du Québec qui vieillit plus vite qu'ailleurs, donc on retrouve une bonne partie de nos personnes âgées ici. Alors, on va prendre un exemple très concret. Une personne aujourd'hui qui va solliciter pour la première fois, qui a besoin de soutien à domicile. On va prendre des gens qui ont des parents de 88, 89 ans. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Puis quelle est la première porte où on doit frapper chez vous? Premièrement, on frappe à la porte du C3SBC et le téléphone va être dirigé vers la localité où la personne est domiciliée. Donc, ça va être le CLSC, les points de service. On en a à Pointe-à-la-Croix, Caplan, Passepébiac. Il y a une première personne qui recueille cet appel-là, puis qui fait une première évaluation. Puis quand c'est des services qui doivent être dispensés à des personnes âgées, ce téléphone-là est dirigé vers ce qu'on appelle une infirmière du guichet d'accès. D'accord. Cette infirmière-là, son rôle, c'est de faire une première évaluation des besoins. Suite à ça, cette personne-là, avec son évaluation, va référer aux bonnes personnes, aux bons professionnels du CLSC. Habituellement, la première personne qui rentre dans le domicile, c'est l'intervenante psychosociale qui fait une évaluation très exhaustive de tous les besoins de la personne âgée. Ensuite, les services sont dispensés. On peut retrouver de l'aide à la personne, par exemple de l'aide à l'habillement, de l'aide à l'hygiène. On peut retrouver des soins infirmiers. Au niveau de la réadaptation, si on a besoin de sécuriser le domicile avec les déplacements, une thérapeute en réadaptation physique, un ergothérapeute. Donc, c'est très, très vaste ce que le CLSC peut donner. Puis en plus, l'intervenante sociale va faire des références à tous nos partenaires qui sont sur notre territoire. Bon. Fanny, écoutez, l'émission file assez rapidement. À l'émission Comme un phare aussi, j'ai toujours une autre invitée. Puis la semaine dernière, j'ai rencontré Paulette Cummings, qui est la coordonnatrice régionale des carrefours, des nouveaux carrefours d'information pour aînés. Fait qu'on va aller écouter ensemble, on va prendre le temps d'écouter l'entrevue que j'ai entretenue avec Paulette Cummings à Gaspé la semaine dernière. Et on va revenir, très intéressant votre sujet. Donc, on revient dans quelques minutes. Parfait. Okay. Paulette, bonjour. Bonjour, Régis. D'abord, merci, Paulette, de nous accueillir ici même à Gaspé, au Café des Artistes. Paulette, on va parler aujourd'hui, évidemment, du carrefour d'information pour aînés qui a été implanté ici sur l'ensemble du territoire de la Gaspésie-les-Îles. D'où est venue l'idée d'implanter d'abord un carrefour d'information partout sur le territoire de la Gaspésie? Puis depuis quand déjà? Alors, ça fait déjà 2 ans qu'on est implanté partout au Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine. D'où est venue l'idée? Je pense que c'était la mode d'implanter, Mme Blais, le gouvernement voulait implanter des carrefours d'information aux aînés partout au Québec. Et chez nous, en Gaspésie, il était question d'en faire 2 carrefours, un aux Îles-de-la-Madeleine, possiblement, puis un pour le reste de la Gaspésie. Alors nous, on a dit, le regroupement des centres d'action bénévole, si on veut être proche des gens, 2 carrefours Gaspésie-les-Îles, ça se peut pas. Alors il faut vraiment faire en sorte qu'on soit près des personnes aînées. Alors, c'est là qu'est vraiment venue l'idée de faire 9 carrefours d'information aux aînés dans les centres d'action bénévole.
Donc, c'est un modèle qui est particulièrement unique au niveau du Québec, d'avoir décentralisé le Carrefour à travers 9 centres d'action bénévole. C'est vraiment du mur à mur, puis c'est très accessible pour l'ensemble de la population. Je pense que c'était une idée vraiment extraordinaire. Oui, c'est unique, ça ne l'est peut-être plus aujourd'hui parce que je pense que les gens ont voulu ce modèle-là. Je pense qu'on ne se trompait pas en disant, parce qu'on sait que les aînés, les centres d'action bénévole, c'est proche. Alors, on ne se trompait pas de faire ça partout en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine. Peut-être pour les gens qui nous écoutent à la maison, qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce qu'on fait dans un carrefour? On sait qu'est-ce qu'on fait dans un centre d'action bénévole, mais par rapport au carrefour d'information pour aînés, comment ça fonctionne? Simplement, un carrefour d'information aux aînés, c'est un endroit où on peut trouver de l'information. Chercher de l'information, la comprendre, puis être accompagné dans cette recherche d'information-là. Alors, c'est comme ça qu'il faut le voir. Quand on a une question, quand on entend parler de quelque chose, quand on a une lettre, quand on entend des programmes qui s'offrent, est-ce que tout ça, moi, une personne aînée pourrait se dire, est-ce que je peux en bénéficier? C'est quoi cette affaire-là? J'aimerais comprendre c'est quoi. J'aimerais savoir si j'ai accès à ça. Et c'est vraiment dans le but de mieux informer toutes les personnes sur leurs droits, avoir l'accès à tous les services qui pourraient améliorer leur qualité de vie. C'est vraiment ça, un carrefour d'information aux aînés. Est-ce qu'on peut penser que tous les services gouvernementaux, entre autres, on peut aussi informer les gens de différents sujets ou différentes questions, programmes du gouvernement? Oui. Au départ, c'était vraiment des services gouvernementaux. C'était vraiment ça parce qu'il y a beaucoup de programmes qui ne sont pas connus auprès des aînés. Ça, c'était vraiment pour faire connaître les programmes gouvernementaux. Mais on sait très bien que tous les services qui est communautaire, qui est privé, pas seulement gouvernementaux, les personnes aînées ont besoin de les connaître, ont besoin d'informations. Alors nous, on a dit, c'est général, c'est tous les services, n'importe quelle information qu'une personne est en droit de connaître, de savoir, de comprendre. Parce que des fois, c'est pas simple à comprendre. Paulette, l'émission Comme un phare est une émission qui est offerte aux proches aidants des aînés de la Gaspésie et des îles. C'est surtout une émission d'information. Alors, pour les gens qui nous écoutent à la maison, puisqu'on a beaucoup d'aînés aussi qui veulent se renseigner, qui veulent avoir de l'information, comment ça se passe? Vous avez une coordonnatrice locale dans chacun des cas. Vous avez aussi des bénévoles? Absolument. Je pense que les gens connaissent beaucoup les centres d'action bénévole partout dans notre région. Alors, comment ça se passe? D'abord, encore se servir du téléphone. On peut toujours appeler. La première étape, on appelle, on s'informe. C'est qui la coordonnatrice? C'est qui le coordonnateur dans le centre d'action bénévole? C'est qui la personne qui s'occupe du carrefour d'information aux aînés? Ça, c'est la première étape. Après ça, par téléphone, à la maison. Les bénévoles sont vraiment extraordinaires parce que les bénévoles sont souvent connus des personnes aînées. C'est quelqu'un en qui tu as confiance. Puis ça, c'est important. Je pense que pour avoir de l'information, pour dire que tu cherches des informations et tout, il faut avoir confiance aux personnes. Alors, les personnes aînées ont beaucoup confiance aux bénévoles des centres d'action bénévole et des coordonnatrices, évidemment. Alors, on peut prendre un rendez-vous, se présenter au bureau, expliquer qu'est-ce qu'on cherche. Les bénévoles peuvent aller à domicile directement chez les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour commencer par les entendre, les écouter, savoir c'est quoi leurs besoins. Aussi, il y a des rencontres d'information publiques qui se donnent aussi par les carrefours d'information aux aînés, où c'est que les gens peuvent aller chercher des informations générales pour satisfaire leur curiosité. En fait, Paulette, c'est 9 centres d'action bénévole, donc c'est 8 ou 9 coordonnatrices étalées partout sur le territoire. C'est tout près de quoi, 25 bénévoles qui sont partout pour répondre? Il y a 27 bénévoles, dernière information, il y avait 27 bénévoles sur le territoire, plus la coordonnatrice, évidemment. Paulette, j'espère qu'on va avoir l'occasion de se revoir pour en rediscuter peut-être au printemps prochain, puisque le temps nous file entre les doigts. Mais moi, je vous remercie beaucoup, puis longue vie au Carrefour d'information pour aînés. Ça me fait plaisir, puis n'hésitez pas à venir nous voir. Merci, au revoir. Au revoir. Fanny, rapidement, comment le C3S contribue à supporter les proches aidants des aînés? Les proches aidants sont très importants parce que quand on peut garder des aînés à domicile, c'est souvent grâce à eux. Donc, en collaboration avec les entreprises d'économie sociale, on est capable d'offrir aux proches aidants du répit. Le répit accompagnement pour des gens atteints de déficit cognitif ou encore du répit de nuit. Des gens qui ont besoin de dormir, qui ont besoin de se reposer, de recharger leur batterie. Alors, c'est le service qu'on est capable d'offrir en collaboration avec notre partenaire. Fanny, Karen Larocque est toujours avec nous à toutes les 2 semaines à l'émission Comme un phare et aujourd'hui, elle va nous parler des émotions. Donc, on va écouter ensemble Karen Larocque pour les 3 prochaines minutes.
Karen Larocque, bonjour. Bonjour, Régis. Karen, d'abord, merci de m'accueillir chez toi. D'abord, quel bel endroit, magnifique. Ah, puis l'automne, oui, c'est pas chaud, c'est pas chaud. Mais c'est beau. Oui. Karen, dans la vie, on sait qu'il y a des gens qui sont un peu plus émotifs que d'autres. Quand on est avec des proches aidants, si on est trop plein d'émotions, qu'est-ce que tu aurais à leur conseiller aujourd'hui à ta chronique? Mais souvent, quand on est aux prises avec les émotions, on ne sait pas trop quoi faire avec. On ne sait pas trop comment ça fonctionne, les émotions. Fait que là, je regardais avec vous autres à quoi ça sert, les émotions, comment ça marche, les émotions, puis comment les faire disparaître. Hein? Parce qu'il y a vraiment moyen de les faire disparaître, mais de les faire disparaître sainement. OK, d'accord. En fait, à quoi elles servent les émotions? Elles servent à nous informer de l'état de nos besoins puis de nos limites. Hein? Quand on a un besoin, en fait, comment ça fonctionne, là? Quand tu as une émotion agréable, c'est parce que tu as un besoin comblé ou que tu respectes tes limites. Quand tu as une émotion désagréable, c'est toujours parce que tu as soit un besoin en manque ou que tu es en train de dépasser tes limites. OK. Puis l'intensité de l'émotion, ça nous parle de l'urgence d'agir. Plus l'émotion est intense, plus ça urge de répondre aux besoins ou de respecter nos limites. Comment on fait pour les faire taire? Comme ils nous informent de l'état de nos besoins puis de nos limites, en fait, on va les faire taire en répondant aux besoins ou en respectant notre limite. C'est la seule façon saine, en fait, de faire disparaître les émotions. On pourrait dire que les émotions, c'est comme la faim au niveau psychologique. Quand on a faim? Oui. OK. Fait à chaque fois qu'on a une émotion, je pourrais me dire, oups, j'ai faim psychologiquement, de quoi j'ai besoin? Puis si j'y réponds, la faim va disparaître. L'émotion va disparaître. Puis c'est pas magique, là. Parce que, admettons que j'ai faim, puis que je mange une toast au beurre de pinot, puis après, j'ai plus faim. C'est pas de la magie, là. Non. C'est juste que je fais taire le signal d'alarme. Nos émotions, c'est notre signal d'alarme. Puis, qu'est-ce qui arrive si je m'en occupe pas? Parce que je pourrais avoir une émotion puis décider que je réponds pas aux besoins ou que je respecte pas ma limite. Ce que ça va donner, c'est que là, mon émotion va augmenter en intensité. Fait que des fois, on se ramasse près avec des grosses émotions puis on ne sait plus quoi faire. C'est juste parce que ça fait longtemps que le besoin attend puis qu'il faut y répondre. Puis l'intensité augmente. Puis si je continue de ne pas y répondre, bien là, c'est les symptômes qui vont arriver. Anxiété, angoisse, donc, un petit insomnie. Truc, rapidement, il reste 30 secondes. Si on veut bien gérer nos émotions. Bien, se demander de quoi on a besoin. Est-ce que j'ai besoin d'affection? Est-ce que j'ai besoin d'aller me ressourcer, de faire une activité artistique, d'aller en plein air ou de m'amuser un peu? Est-ce que j'ai besoin de me reposer? Si je réponds aux besoins, l'émotion va disparaître. Bien, Karen, écoutez, le temps passe tellement vite. À chaque fois qu'on a une petite capsule ensemble, ça va trop rapidement. Mais je pense que les gens ont bien saisi à la maison qu'il faut savoir bien gérer ses émotions. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Se revoit dans 2 semaines. Oui. Fanny, en parlant d'émotions, d'ailleurs, il y a quelque chose d'une petite surprise que je voulais vous faire aujourd'hui, peut-être à tout le personnel du C3S BD Chaleur. Au cours de l'été, j'ai enregistré une émission avec Janine Leclerc, où sa mère était résidente au CHSLD à Maria. Puis, dans le cours de l'entrevue, c'était 10 jours plus tard, sa mère venait de décéder. Et Janine avait le goût d'adresser un message à tout le personnel du CHSLD. Donc, on va écouter ensemble ce beau message émouvant de la part de Janine Leclerc pour remercier le personnel chez vous. Merci. Bonjour. Ici Janine Leclerc. J'aimerais vous laisser un message rempli de sincérité. Si j'avais un 5 étoiles à donner, qui n'est pas nécessairement un hôtel, ce serait le CHSLD de la résidence Saint-Joseph de Maria, pour les excellents soins qu'ils ont donnés à ma mère en fin de vie. Mille merci pour votre amour, pour votre compréhension, pour votre soutien moral et pour toutes les belles occasions qu'on a eues d'échanger et de s'entraider pour offrir à maman la plus belle fin de vie. Merci, sincèrement. J'imagine, Fanny, dans un contexte d'austérité, entre guillemets, ça doit faire du bien d'entendre un message aussi sincère de la part d'une proche aidante. Absolument. Je trouve que c'est très touchant parce que c'est très authentique et ça fait du bien à la directrice que je suis, mais aussi à la citoyenne que je suis d'entendre ça et de savoir qu'on a des gens qui sont engagés, des gens de cœur qui travaillent pour nos personnes âgées. C'est important de dire aux gens qui nous écoutent, c'est vraiment pas stagé, là, c'était pas organisé, ça se fait au moment même où on fait l'entrevue. Rapidement, il reste pas grand temps, Fanny, rapidement, si les gens veulent avoir du répit pour les proches aidants, est-ce qu'il y a une façon de... Cognez à la porte de son CLSC et vous allez être dirigé par
une intervenante psychosociale qui va vous répondre à vos besoins. Bien, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui à Comme un phare. Merci, Régis. Écoutez, moi, à la maison, j'aimerais vous inviter à revenir à l'émission le 18 décembre prochain. Ça sera une émission tout à fait spéciale puisque j'aurai en studio même Karen Larocque avec moi. Un petit clin d'œil de Noël juste avant les fêtes. Soyez là. Bonne semaine. Comme un phare.